Êtes-vous vraiment libre? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 11 janvier 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour, très bonne journée. Beaucoup de lumière et de paix comme toujours dans votre cœur. Beaucoup d'énergie positive en ce jour béni qui commence pour nous tous. Nous commençons une autre pilule de l'Évangile. Dites-moi quelque chose. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que serait votre vie si vous viviez plus en paix? Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que serait votre vie si vous vous sentiez plus libre, indépendamment de l'inconfort qui vous entoure? Peu importe ce que les autres pensent de vous, que vous ayez de l'argent ou non, qu'il fasse beau ou non, qu'il pleuve ou qu'il fasse froid, quelles que soient les choses que vous voulez, elles arriveront dans le temps ou non. Quelle que soit la situation, n'est-il pas préférable pour vous de maintenir un état de paix et de sérénité? Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblerait votre vie? Je sais que certaines personnes m'écoutent maintenant et disent « Ricardo est fou, c'est impossible, ça n'existe pas !» Pardonnez-moi, mais vous seul pensez que c'est un signe clair et vous ne l'avez peut-être même pas remarqué. S'identifier à nos problèmes est le premier signal fort du déséquilibre de l'esprit et de l'âme humaine. S'identifier, c'est se mélanger à n'importe quoi. Lorsque vous étudiez l'intelligence émotionnelle, lorsque nous étudions notre relation avec le développement spirituel, l'identification, par exemple, est l'un des principaux symptômes ou signes que nous avons malheureusement, et nous sommes perdus. La personne qui s'identifie à ses problèmes se mélange à eux. Elle pense que c'est le problème lui-même. Elle ne peut s'en séparer. C'est très grave car, voyez-vous, c'est une chose d'avoir une difficulté relationnelle, émotionnelle, quelque chose qui ne va pas bien dans votre mariage ou dans vos fréquentations. Une autre chose est que vous pensez que votre vie est consacrée aux rencontres ou au mariage. Si cela vous arrive, vous êtes identifié. C'est une chose d'avoir une difficulté financière ou un problème de santé. C'est une autre de penser que toute votre vie concerne vos problèmes financiers ou votre corps. Ainsi, lorsque nous nous identifions à l'histoire, nous montrons comment malheureusement notre esprit est encore imprégné de l'illusion de la vie matérielle. Nos amis orientaux ont un mot fantastique pour cette illusion, pour cette maladie qui malheureusement empeste pratiquement une grande partie de l'humanité. Maya. Le mot Maya vient du sanskrit, une langue de l'Inde parlée bien avant l'époque de Jésus. Jésus parlait l'araméen. En Inde, Maya signifie illusion. Je veux dire, nous les humains vivons avec nos mayas, avec nos illusions. Nous pensons qu'à une chose, et alors que ce n'est pas le cas. Vivre identifié à vos problèmes ne les résoudra pas. Et quand je vous demande si vous vous êtes déjà arrêté pour penser à comment serait votre vie de vivre en paix, malgré toute situation, c'est un signe clair que nous avons besoin d'ouvrir notre esprit et notre cœur pour que cela se produise. Il est inutile d'étudier l'Évangile. Les chrétiens lisent la Bible de bout en bout. Les musulmans connaissent le Coran de bout en bout. Les bouddhistes ont une connaissance complète de la vie de Bouddha et de tous les sutras de bout en bout. Les Tibétains travaillent le livre des morts entièrement. Les gens qui aiment le Xing le travaillent de bout en bout, qui est taoïste pour connaître de bout en bout le merveilleux travail de Lao Tzu. Si le cœur vit toujours mélangé aux problèmes. La pilule d'aujourd'hui est donc une invitation affectueuse, et comme toujours avec beaucoup de respect pour les conditions de chacun, et aussi le désir de chacun pour que vous vous sentiez un peu plus en paix aujourd'hui. Hier, j'ai parlé de respirer. Hier, je vous ai invité à travailler pas à pas sur la sensibilisation à la paix. Vous en souvenez-vous? Vous inspirez, faites 3 pas et expirez. Je sais que beaucoup de gens anxieux pensent que c'est fou.
Beaucoup de personnes tendues ne peuvent pas fermer et ouvrir les yeux sans penser comme une radio qui fait un gros bruit, un groupe musical fou avec des sons différents. Pourquoi? Parce que la personne qui s'est arrêtée pour apprendre et s'identifier avec son bruit mental et ses problèmes. Calmez-vous. Nous ne grandissons jamais vraiment en esprit, spirituellement, tant que nous nous fondons dans nos pensées. Jésus, notre grand et gentil enseignant, notre plus grande référence, et tant d'autres chefs spirituels, seulement parce qu'ils ont découvert comment surmonter le mélange mental. Le bruit mental auquel la plupart d'entre nous, malheureusement, vivent asservis. Beaucoup de gens disent « Je suis libre ». Vous vous trompez. Vous n'êtes pas libre. Si vous êtes libre, libérez-vous des pensées négatives. N'êtes-vous pas libre? Si vous êtes libre, arrêtez d'être de mauvaise humeur. Si vous êtes libre, arrêtez d'avoir peur, d'avoir des appréhensions. Si vous êtes libre, lâchez tout ce qui empêche votre âme de ressentir de la compassion, de l'amour et de la tranquillité. Quoi de neuf? Pouvez-vous faire cela? Pouvoir vivre avec une sensation de légèreté et de sérénité au moins pendant 2 ou 3 jours sans se plaindre de rien? Si la réponse est non, pardonnez-moi. Vous pouvez être tout sauf libre. Il est temps pour nous humblement d'avoir nos esprits et nos cœurs à un exercice de pleine conscience, de vigilance pour amener notre conscience ici et maintenant, pour prendre une profonde respiration et prêter attention. Oui, attention à notre respiration, d'avoir de la patience pour nous dans notre exercice. Oui, la pratique de la méditation. Naturellement, nous allons commencer à séparer toutes les turbulences qui contaminent notre relation et nos journées avec notre essence la plus profonde. Je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent pensent « D'accord, Ricardo, je suis même d'accord avec ce dont tu parles, mais par où commencer ?» Commencer par l'évidence. Commencer littéralement par la première étape. Commencer par respirer. Respirer consciemment. La respiration est l'habitude qui sera toujours en contact avec nous tant que nous serons incarnés. Donc, nous pouvons, sur Terre, être séparés de tout et de tout le monde. Mais si nous sommes incarnés, nous respirons. C'est pourquoi la respiration est la principale référence pour ceux qui veulent développer la pratique de la pleine conscience. L'esprit alerte. Faites ceci. Lorsque vous mangez, arrêtez, respirez profondément 10 fois. Prenons conscience de l'air entrant et sortant. Ensuite, vous mangez. Lorsque vous appuyez sur un bouton d'ascenseur, avant de l'appuyer, respirez 10 fois. Appuyez sur le bouton et restez calme dans l'ascenseur, parce que nous avons le sentiment que cela prend toujours du temps. Et cela finit toujours par arriver beaucoup plus vite que nous ne l'imaginions. C'est un entraînement. Lorsque vous parlez à quelqu'un, soyez calme. Au lieu de se désespérer, respirez profondément 10 fois jusqu'à ce que vous deveniez conscient de votre corps. Au début, notre anxiété qui est si grande ne nous laisse pas respirer. La sensation est, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Quelque chose ennuyeuse de s'arrêter de respirer. Le simple fait d'y penser montre déjà comment vous êtes l'esclave de votre pensée et votre identification avec votre ego. Lorsque nous avons un peu de patience, juste un peu, et que nous commençons à nous entraîner, nous réaliserons combien la vie sera plus belle sans avoir à changer quoi que ce soit. Donc, marcher, laver la vaisselle, faire la cuisine, se baigner, parler à quelqu'un, aller travailler, lire un livre, toutes les activités simples de votre vie quotidienne sera plus merveilleuse, tout simplement parce que vous apprenez à être complètement avec elle. Entier, sans anxiété, sans attente, vivant et ressentant simplement Dieu ici et maintenant, indépendamment de ce qui se passe. Je vous souhaite une journée pleine de pleine conscience, beaucoup de conscience. Mindfulness, la pleine conscience. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mot anglais utilisé aujourd'hui partout dans le monde comme l'esprit alerte. Pour la conscience du moment présent, sentir toute l'abondance de vie qui existe à chaque pas que nous faisons. Lumière et paix pour votre cœur et indépendamment de la difficulté que vous pensez hypothétiquement existe,
dans les discours d'aujourd'hui. Le permettez-vous? Permettez-vous d'essayer au moins 2 jours sans réclamer en pleine conscience. Vivre pas à pas, respirer 10 fois, plusieurs fois par jour. Chaque fois que vous remarquez que votre esprit est plus anxieux. Essayez! Lumière et paix dans vos cœurs, restez avec Dieu et passez une bonne journée. À bientôt et à très bientôt.